الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui passe au faveur. Nous avons l'occasion d'apprendre ensemble concernant un aspect bien important, surtout en ce moment, une période électorale, que tout un musulman est capable de poser la question qui supposait stand d'un musulman dans l'élection. Alors nous finissons choisir pour eux comme titre ce soir, l'islam et l'élection. L'islam, quand je connais, c'est un dîne qui complète. Un dîne qui cause concernant tout l'aspect de la vie. Et politique, ils font partie de l'islam. Parce que quand l'islam, c'est un dîne complète, il est impossible que la politique n'y pas forme partie là-dedans. Pas de doute que la politique n'y forme partie de l'islam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il tient prophète, il tient enseignant, il tient parent, il tient aussi un politicien. Il tient aussi un politicien. Mais seulement, un musulman, il doit prendre compte qu'il a deux qualités politiques. Pas une seule qualité politique. Il y a une politique islamique avec une politique taout. Taout veut dire n'importe qui là qui peut suivre un autre système, un autre la loi, apporte la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Nous cause politique islamique, nous cause élection islamique, les Allah nous rentrent dans politique taout et élection taout. Quand nous retournons dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ça il y a quelque chose qui est important. À chaque fois, il est important qu'un musulman lise la vie Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que dans la vie Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de leçons pour un musulman tirer. À chaque fois que vous lisez, peut-être, vous gagnez une nouvelle leçon, un nouveau profit qui vous pas gagné avant. À cause de ça, de temps à autre, il est bon. Malgré que vous avez déjà fini de lire un livre, la vie Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous conseillons après un moment. Redire. N'importe quel livre que vous finissez, vous remarquez que quand vous lisez deuxième coup ou bien troisième coup, vous trouvez quelque chose qui est là-dedans, vous lisez, mais il est toujours nouveau pour. Ça, c'est une expérience qui, tout le monde qui est content de lire, qui a besoin de lire, je ne besoin passe pas ça. Un livre, quand on finit de lire net, après une époque, pas tout de suite, pas après des jours, mais après une époque, après un an, des ans, vous reprenez même livre, vous lisez. Ou pour bien gagner un profit qui vous pas gagner la première fois. Si ça dans un livre qui nous peut cause concernant quelque chose qui nous écrit concernant différents sujets, c'est-à-dire concernant la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il finit envoyer comme un modèle pour l'humanité dans tout l'aspect de la vie. Ça qui est important. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a un modèle pour nous dans tout l'aspect de la vie. Pas dans aucun aspect, excepté qu'il nous faisait prendre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme nous modèle. Mais seulement bien souvent des fois, dans certaines choses,
nous suivons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais dans certaines choses, nous trouvons que l'esprit paraît plus correct que l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et pas de doute que ça c'est pur l'égarement. Ça c'est pur l'égarement. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait une traverse, la vie fait une traverse dans différentes étapes. Nous sommes capables de diviser en 3 étapes. Pour résumer, la vie Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin passe par première période que il fin vivre parmi ban kuffar, sous l'autorité ban kuffar. Deuxième période, toujours sous l'autorité ban kuffar, simplement, dans le premier an, différence qu'il y a là, premier an, musulman qui faible net, deuxième an, musulman fin gagne certaines la force. Troisième, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il veut vivre avec la force dans une autorité islamique. Allah subhanahu wa ta'ala, il fin fait nous Rasul sallallahu alayhi wa sallam, traverse dans tout ça là, avec une seule sagesse. Pour qui n'importe qui s'en a qui vient après, il faut bien situer, quand il font partie, quand il est troublé. Est-ce qu'il est troublé dans l'État islamique? Est-ce qu'il est troublé dans l'État quand man kuffar peut diriger, mais seulement musulmans font, je tenais certaines pouvoirs, ou bien je donne l'État kafir et musulmans faibles. Il y en a juste 3 possibilités. Quand on finit situé où, là où était, comment nous Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit agir dans sa période-là, et où devoir se choisir pareil. Allah subhanahu wa ta'ala finit envoyer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme nous modèle. Celui qui suit ce modèle-là, peu de doute qu'il est jour du Qiyamah, c'est lui-même qui vous fait succès. Celui qui, quand il trouve ce modèle-là, dans une façon, il suit l'autre, il suit sur l'esprit, il déclare plus, comprend, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui l'enseignement qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin donné, peu de doute qu'il s'agit de là, il peut ouvrir la porte légalement. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans la première stage de cela vie, il peut vivre sous un régime de ban kuffar peut diriger. Ban musulman faible, ban musulman peut gagner persécution, peut gagner toute sorte de torture. Mais malgré ça, nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à aucun moment, il n'est pas fini intéressé pour lui rendre dans la politique malpropre qui existe dans cette époque-là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, au contraire, il ne reste plus loin avec ce système-là. Malgré qu'il va là, eux-mêmes, ils ont fait une proposition, sur quatre propositions, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les fin refusé catégoriquement. Parce qu'il fait, parce que la vérité avec fausseté, c'est des petites choses qui ne sont pas capables de joindre. La vérité, il reste la vérité, fausseté, il reste fausseté. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait une route mélange, la vérité qu'il a amener avec fausseté. Mais seulement, ça ne veut pas dire qu'il fin reste les bras croisés. Il fin établir un système de travail. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, son méthode qu'il fin travail pour arriver vers l'État islamique, il commence base tawhid. Commence invite Banjimoun pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Commence enseigne Banjimoun. Faire tarbiya Banjimoun. Forme Banjimoun pour qui je pratique, je dîne comme Allah subhanahu wa ta'ala oulé. Ça même Banjimoun quand il commence à pratiquer dîne et non qui fait une gagne de cette test avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais doucement, ça ban élèves là, je commence à faire da'wah. Jusqu'à qui fin arrive moment pour qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même lui fait hijra. Quand il fait hijra il est à Madina, là-bas situation est un petit peu plus correcte parce que maintenant c'est des uns des autres. Politique dans Madina c'est différent avec politique dans Makkah. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam il saisit cette occasion là pour qu'il fait un pacte avec un juif qui était dans cette époque-là dans Madina et il fait un pacte avec ban kafir qui est là, afin que ban musulman se vivent plus correct. Jusqu'à que ban musulman est plus fort encore, et ban kafir, je ban traité qui sont signé,
ban pak qui tient entre eux, je fin commence casser ça ban pak là, je fin ban traité que je suis tombé d'accord, et non qui, ban kafir là, je fin faire le contraire. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, là, on trouve qu'il limite l'État islamique, et là, on trouve que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, li est dans la force, et il fin faire victoire, l'osoban l'ennemi. Tout ça là, Allah subhanahu wa ta'ala fin faire tout ça là traverser pour qui ban dimoun qui vient après, je gagne les sons. Allah subhanahu wa ta'ala il est capable. Pareil comment Daoud alayhi salam, il tient les rois. Qui garde les rois? Les rois qui contrôlent les mondes. Ensuite, après Daoud alayhi salam, qui s'en a qui fin prend sa relève là, son garçon, Sulaiman alayhi salam. Sulaiman alayhi salam, il tient les rois qui gagnent tout le plateau. Sulaiman alayhi salam, il y a les rois qui fin gagnent tout le plateau. Entre Sulaiman alayhi salam avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui s'en a qu'Allah subhanahu wa ta'ala plus content? Qui s'en a qui n'a plus valeur? Pena doute que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les djimoun qu'Allah subhanahu wa ta'ala plus content parmi tout le djimoun, parmi tout le prophète. Mais seulement, il fin choisir qui Sulaiman alayhi salam, il gagne tout qui sort de plateau, il gagne l'autorité de plateau, et il fin choisir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui traverser par ce qui il fin traverser. Pena doute qui derrière tout ça là, et il y a une grande sagesse, et il y a une grande leçon pour qui Bandimoun, pour faire la différence entre Bandimoun qui suivent vraiment Tariqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Bandimoun qui quitte Tariqa Rasul sallallahu alayhi wa sallam et je suivent, je l'esprit. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans son époque, quand il fin bin leader des musulmans, parce qu'il y a même raison pour faire élection. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les tidimoun qui s'y plus mérite pour diriger les musulmans, alors il fait tout le temps diriger les musulmans jusqu'à qu'il fait quitte sa dunya. Après la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban sahaba quand je fin guette parmi eux, je trouve qu'Abu Bakr radiallahu anhu, les meilleurs parmi eux, et surtout que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il quitte sa dunya là, il fait une grande action. Quand il fait malade, il fait persister pour qui Abu Bakr radiallahu anhu devienne imam. Et derrière ça, il y a une indication que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, où les trouve, ban musulmans, peut suivre ça, peut suivre le leadership de Abu Bakr radiallahu anhu. Et il finit bien content. Jour qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pour quitter dunya. Dans l'air Fajr, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait une basse rideau, il trouve Abu Bakr radiallahu anhu peut faire imam, tout le monde peut faire imam derrière lui, il fait content, il fait sourire. Pourtant, il est dans un moment de souffrance, il sourit, il est content qu'il fait, parce qu'il trouve qu'il est musulman, je vais satisfaire avec imamat, leadership de Abu Bakr radiallahu anhu. Comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait quitte dunya? Ben Ansar, je fin réuni parce que je l'endroit ça, je pensais que c'est eux qui vous a choisi. Alors on commence à faire choura pour guetter que ça qui vous prend leadership. Mais quand Omar radiallahu anhu et ben les autres sahaba fin vini, je lui montrais que ça quitte chose, ça l'autorité là, ça les business dans Quraysh se la met. Alors tout de suite je fin tombe d'accord que Abu Bakr radiallahu anhu c'est lui qui vous vient khalifa des ban musulmans. Avant que Abu Bakr radiallahu anhu mort, l'infini donne khilafat à Omar radiallahu anhu. Ça veut dire, avant du mot, l'infini dire, ça veut dire c'est Omar radiallahu anhu qui vous vient calife. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'infini juste indiqué. Abu Bakr radiallahu anhu, l'infini point, Omar radiallahu anhu étant son successeur. Omar radiallahu anhu de ce tour, quand il se fait faire Salatul Fajr, il trouve qu'un parmi les Majous, qui Omar radiallahu anhu lui-même, il s'y prend pour travail, et qui finalement, quand il s'y demande une augmentation, l'eau se la paye, et Omar radiallahu anhu, il trouve qu'il n'est pas mérité, alors comme vengeance, il fait une bine d'Asaf, ensemble avec les musulmans, et comme Omar radiallahu anhu, il commence namaz, il vient, il pique Omar radiallahu anhu, et il pique un des sahaba qui sont alentour, et ensuite il fait un suicide lui-même.
Omar radiallahu anhu dans l'état, que trip in descend en bas. Il boit du lait, maintenant donner du lait, il boit du lait là, sortir en bas. Dans l'état pareil, Omar radiallahu anhu, je suis capable de dire, un tel vin, khalifa après moi. Mais Omar radiallahu anhu, il fait ouvrir un petit peu plus, il fait mettre 6 sahaba, pour qui, ban sahaba choisir parmi ces 6 là. Et il dit que Ibn Omar radiallahu anhu, il ne faisait pas parmi ces 6 là, mais seulement il fait mettre Ibn Omar parmi ban qui pouvait faire un choix. Et dans l'époque Omar radiallahu anhu, nous trouvons que Omar radiallahu anhu n'est pas fait quitte les choix dans le public, pour tout voter pour choisir qui s'en a pour mettre comme khalifa. Mais il fait montrer qui ça qui sont là, voter dans l'islam, c'est ces gens qui ont la vision, c'est ces gens qui ont la connaissance, c'est eux qui font ce travail-là, c'est eux qui choisiraient qui sont là qui pouvaient leader, c'est eux qui participent dans l'élection. L'élection dans l'époque, man khulafa, décide de cette façon-là. Dans l'époque, Rasul sallallahu alayhi wa sallam partit à l'élection. Abu Bakr radiallahu anhu partit à l'élection. Pour Omar radiallahu anhu, pas fin bizarre à l'élection, mais lui, Omar radiallahu anhu, il fin mettre sa système élection-là, mais seulement dans quelle façon? Il fin mettre lui une façon fermée pour choisir, c'est lui qui fin choisir, c'est Zimoun. C'est pas Haman Zimoun là qui fin mettre d'autres comme un candidat, mais c'est lui qui vient choisir un tel, ça c'est un candidat, et un tel, je voter, qui s'en a pour une calife. Qui fait? Parce qu'il pour voter, pour mettre meilleur candidat, ça va un monde qui pour voter là, je besoin d'un monde qui est bien droite, je besoin d'un monde qui, je t'ai dans la connaissance, je besoin d'un monde qui, je même, je droite et je ne pas perdre aucun bénéfice en retour. Ça, c'est l'élection dans l'islam. L'élection dans l'islam, c'est pas, moi, je vais voter tel parti pour qu'il y ait en retour, moi, je vais tel qui chose avec lui. L'élection dans l'islam, c'est qui, ou mettre ce qui plaît mérité. La justice. Juste la justice. Fait n'en rien à part la justice, parce qu'il fait, sa responsabilité qu'il vous donne, sa calife-là, il connaît, lui. Qui, quand ses responsabilités, peut donner, et lui, il assume sa responsabilité d'après connaissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin donné parce qu'il mérite pour bien sa dimoun pour contrôler les musulmans. Ensuite, après, qui va fin choisir Othman radiallahu anhu, et tout de suite après Othman, comment dire, quand fin faire vote, Othman radiallahu anhu fin gagne plus beaucoup vote, et tout de suite après lui, c'est Ali radiallahu anhu qui gagne une seule seconde, comment dire. Avec dans l'élection là, premier, c'est Othman radiallahu anhu, deuxième, c'est Ali radiallahu anhu. Alors Othman radiallahu anhu fin bin calife. Quand maintenant tu es Othman radiallahu anhu, pas fin une nécessité pour refaire l'élection encore, parce que c'est lui qui soit second, il est encore là. Ali radiallahu anhu, alors tout de suite, ben là, fin tombe d'accord pour mettre ça là. Je tombe d'accord pour mettre Ali radiallahu anhu. Avant qu'il nous continue, nous rappelons que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait dire, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Certainement, man qui vous vivent après, je vous trouve beaucoup de divergences. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. Alors, je vous attrape mon sunnat, mon principe, et principe de mon ban khulafa. C'est-à-dire, principe de ban khulafa, ils font partie dans quel? Ils font partie dans Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un dimanche, ils suivent principe Abu Bakr radiallahu anhu, Omar radiallahu anhu, Othman radiallahu anhu, Ali radiallahu anhu, il y en a d'autres qui devaient suivre Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand nous regardons l'élection dans l'islam, l'élection en lui-même, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais dans quelle façon nous faisons l'élection? Façon qui fait élection d'après l'islam, d'après ce que Omar radiallahu anhu fait nous comprend, c'est que nous choisir le meilleur du monde pour mettre comme candidat. Ensuite, nous choisir le meilleur du monde pour voter sa candidat. Nous avons un petit peu testé système démocratie. Système démocratie, en lui-même, sur base même, il contredire l'islam. Dans un point fondamental, dans un point aqida.
une parmi les bases de l'islam, c'est que al-hukm, législation, la loi, lillah, l'existe pour Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il met clair, inil hukmu illa lillah. Certainement, hukm, législation, la loi, ça, il appartient juste à Allah subhanahu wa ta'ala. Une base qui tout musulman obligé à accepter comme ça. À part Allah subhanahu wa ta'ala, il y a personne qui a le droit de mettre la loi, l'eau, la terre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait créer. Parmi les gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait créer. Juste Allah subhanahu wa ta'ala tout seul qui a sa droit pour mettre la loi, l'eau, la terre. Démocratie, c'est quoi? C'est la loi qui insane sur l'esprit trouve bon. La loi qui, la majorité parmi les qui assisent, je trouve bon. Même qui ça qui sont là, les contredit l'islam. Et puis il y a d'autres qui, pour les kafir, quand je vois assisé, vous êtes discute, par exemple, mariage mixte. Vous êtes parmi, il n'est pas drôle que la majorité trouve ça qui sont là, bon. Alors je passe quand même la loi. Pour eux, si je trouve, par exemple, il y a trop belle demande pour qui, je dirais, certaines bandes, la drogue, je me trouve qui bien enlève, et ça, tahrim là, ça haram là, bien commence à légaliser. Alors pour eux, c'est trop facile, tel que tu as droit, parce que ça, c'est la loi insan. Tandis que nous avons pas ici que la loi Allah subhanahu wa ta'ala. La loi Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? La loi Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qu'on appelle sharia. La loi Allah, c'est sharia. À part la loi Allah, à part sharia, tout ce qu'on appelle la loi, Jimoun appelle ça Touarout. Appelle ça qu'est-ce? Touarout. C'est lui qui a accepté la loi Touarout, il fait kufr. N'importe qui trouve la loi Touarout, lui égale avec la loi Allah subhanahu wa ta'ala, kufr. C'est lui qui trouve la loi Touarout, plus bon que la loi Allah, kufr. Il y a quelque chose qui va nous dire une base fondamentale dans nos aqidah, ça. Nos aqidah, c'est qui apporte Allah subhanahu wa ta'ala sur la loi, puis il n'y a aucune la loi qui est bon. La loi du monde, comment, ben ulama veut dire, ça nous prend nous mettre en bas les pieds. Parce qu'il fait, parce qu'insan sur la loi, pas capable, même, pas juste, pareil. Ça veut dire pas capable d'arriver même avec la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il y a l'alim. C'est celui qui a connaissance de toutes les choses. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a l'hakim. C'est celui qui, derrière tout ce ban décision, tout ce ban, la loi et dans la sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a rahim. C'est celui qui a pitié. Derrière tout ce ban, la loi et dans pitié. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a l'adl. C'est celui qui fait la justice. Dans tout ce la loi et dans la justice. Tandis d'insan. Insan avec son petit esprit qui est là, avec son petit connaissance qui est là, avec son gourmandise qui est là, mais il y a d'autres qui, tout qui sont, ils bouquettent dans son avantage. Est-ce qu'il est nouveau pour qui va le ministre, qui conseille notre coquin? Combien de fois, on trouve l'article paraît dans le journal? Un tel, c'est pas 50 millions, bribe. L'autre, c'est pas qu'ils affaires. Combien de fois on trouve qui sont pareils dans le journal local? Parce que le système là même est pourri. Le système là même, il y a un système qui contredit l'islam. C'est nous, étant musulmans, nous vivons dans un pays kafir, qui supposait nous stand. Étant musulman dans un pays kafir, qui supposait nous stand? Celui qui fait suivre l'explication depuis le commencement, nous donne la réponse. La réponse c'est que nous, Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait vivre dans un pays kafir, sous un régime kafir, il n'a pas fait mêler du tout avec politique malpropre qui tient dans cette époque. Nous, étant un bon musulman, nous suivons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous aussi, nous pas mêler nous du tout dans un système malpropre. Parce que, ici, charia, l'autre côté, démocratie, kufr. Un musulman, il accepte charia et il visait automatiquement faire kufr avec toi route. Ça, c'est l'islam. Il n'a pas le droit d'accepter ça.
Quand un musulman il comprend qu'il n'a pas le droit d'accepter ça, ça veut dire ça qui là, quand on dit, oh, pas besoin d'accepter, qui veut dire ça? Est-ce que ça veut dire qu'il va le poser candidat? Est-ce que ça veut dire qu'il va le voter? Ou bien on participe dans une question pareille? Puis on a d'autres qui, nous participation dans une question pareille, c'est une chose qui est haram. Nous pas gagner droit. Parce qu'il dit contredire l'enseignement de nous dînes. Une question claire dans l'islam, ça. Pas d'ambiguïté là-dedans, ça. Malheureusement, si tant du monde pas contre ce dîne, et dans du monde, si tant va être tout le temps influencé avec ce système kafir là, les gens croient qu'il, mais c'est un nouveau qui nous peut apprendre à ce. Non, il n'est pas nouveau, lui. Pour eux, il est nouveau parce qu'il y a du monde qui est dans la connaissance. Et ou pas faire des voix pour aller apprendre concernant l'islam qui dit alors là. On toujours suivre. Pareil que moi, dans toute chose, musulmans suivent. Partout quand il y a allé, là, il est la main, ici, il est la main. Il y a 40 pieds là-bas. Voilà, il peut faire droit ici, il est la main ici. Parce que tout le temps, il trouve du monde quand il est la main ici, il est la main. Pas pour me poser question, vous allez la main, pas vous allez la main. Ils suivent. Ça, c'est ce système qui la majorité musulmane disent suivre. Au sein qui tout le temps, il n'a pas le beauté. Alors, là, c'est le beauté. Il tout le temps va sortir le parti, il va sortir le parti. Il va prendre en compte que l'islam finit concernant ça qui chose. Et nous, étant musulmans, quand nous convainquons que l'islam, c'est un dîne complète, pas de doute que la politique, ils font partie de l'islam. Nous bien connaissons que l'islam dit à nous concernant la politique. L'islam dit à nous qu'il n'a pas gagné droit, c'est pas politique. Avec nous dînes. C'est des choses qui nous restent ensemble tout le temps. C'est moi quand nous avons politique dans l'islam. Qui politique nous veut causer? Nous avons politique islamique, nous avons charia. Quand arrive tout politique, tout en route, ça n'a rien, nous trouvons que l'islam finance nous pour nous recevoir avec lui. Quand nous pouvons recevoir avec lui, c'est sa politique qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin adopté quand il est à Makkah. C'est une politique dans un pays kafir, c'est qui nous besoin recevoir, nous abstenir depuis ce système kufra, depuis ce système tout en route là. C'était une question pour venir. Mais qui c'est qui vous représente nous? Qui c'est qui vous défend nous? Est-ce qu'il va en kafir pour faire ce qu'ils ont envie? La réponse, Allah subhanahu wa ta'ala, il met le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas venu oublier rien. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne quitte nous comme ça même. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il donne nous solution. Il dit, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a. Si je t'ai une patience, si je t'ai une taqwa, aucun saban-là, je ban plan, n'a pas bouffé les autres, aucun dito. C'est ban kafir, je suis capable, je gagne l'élection, je t'ai un pouvoir, je finis comment se comploter pour faire dito musulman. Allah subhanahu wa ta'ala, lui dit à ban musulman, si je t'ai sa déqualité là-dedans, je kafir, il assise comme il a envie, il complote comme il a envie, aucun dito, pas capable de faire ça. C'est nous apprendre dans ça, ayat-là, qui Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous une chose. Et un musulman qui peut vivre dans un pays kafir, il est extrêmement important pour nous sa déqualité là dans nous. Qui sa déqualité là ça? Premier, sobre. Ça fait sobre. Sobre, c'est qui nous prend patience pour qui nous fait ibadat Allah. Nous présent devant une chose qu'Allah finit à nous présent. Parce qu'il a besoin de patience ça pour lever tous les jours fajar. Même qui quand on sommeil fort, même qui quand c'est pressé, nous besoin de lever pour faire fajar. Il demande la patience, pas demande patience, il demande patience. Comme ça même, tentation partout. Puis invite vers les mal. Besoin de la patience pour pas tomber dans les mal. On a là peut mettre 1 million, l'autre mettre 10 millions, l'autre mettre 25 millions. Puis à ou même pour une millionnaire. Ou apprendre qui ça les haram. Pas tenter. Je dis pas madame, je de l'habillement. Comment dire, je ne suis pas habillé même. Tentation vers zina. Ou, étant un musulman qui vous connaît qui c'est haram, ou pas coster. Et comme ça, comme il est haram, ou prend patience. Parce qu'il vous dit, enseigne qui c'est haram, pas coster, ou pas coster. Troisième question, Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même, parfois il fait un test sur nous. Maladie, problème, difficulté, torture. Tout ça là, Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, il fait test avec du monde. Quand vous trouvez dans cette situation-là, que vous faites? Vous prenez patience. Vous prenez patience.
Un mot qui est facile pour dire, mais il est difficile pour mettre en pratique. Et musulman, ça qui est là, il parle du tout. Il ou laisse sur l'esprit pour ne pas prendre patience. Et il ne peut pas connaître qu'il va mettre dans plus grande difficulté et il ne peut prendre plus beaucoup de patience après. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas fini de nous comme ça même. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il comprend le message Allah subhanahu wa ta'ala bien. Dans Makkah, il n'a pas réagi du tout. Dans Makkah, il prend patience, lit avec son sahaba, et il fait ordonne man sahaba ridwanullah alayhim pour prendre patience. Parce que toute action qui peut dérouler, le salat est là, et c'est Allah qui lit, il contrôle le tout. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui contrôle toutes les choses. C'est lui qui contrôle l'esprit du monde, lui qui contrôle le plan du monde, et lui qui contrôle qui chose qui dit pour laisser traverser là-dedans, et qui chose qui dit pas pour laisser traverser là-dedans. Et nous tous nous reconnaissons ça. N'importe quelle difficulté qui nous veut faire face. Apporte Allah subhanahu wa ta'ala, et n'a quelqu'un qui est capable de tirer nous dans la difficulté là. Il y a d'autres qui apportent Allah subhanahu wa ta'ala, il y a personne qui cache nous dans n'importe quel problème, n'importe quelle difficulté qui nous veut faire face. Il n'y a aucune couleur qui ne peut pas protéger nous, qui ne peut pas empêcher ça quelque chose, ça mauvais quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut décider pour quitter. Alors, là, il y a une autre ayat Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala mettait comme une solution encore pour nous. Qui c'est ayat Coran là? Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. N'importe qui s'en a qui dit place ce tawakkul à Allah, ça suffit pour lui. Allah suffit pour lui. Ça veut dire, nous, étant des musulmans, nous payons pour place nous tawakkul, aucun saman couleur qui nous trouve devant nous là. Tout ça là, nous mettons dans le coin parce que ça, c'est le système en route. Ça. Nous donnons seul qui nous fasse nous confiance en lui, c'est juste Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit tout seul qui est capable de tirer nous dans n'importe quelle difficulté, n'importe quel problème, et dit tout seul qui est capable d'empêcher cette calamité, qui problème nous joigne avec nous. Alors ça, c'est nous devoir. Nous devons place nous dans Wakul Allah, nous devons prendre patience et notre taqwa, nous vivre dans l'obéissance à Allah, restreindre depuis désobéissance à Allah, c'est ça, nous devons, étant des musulmans, étant des vrais politiciens. On va faire la politique, l'islam enseigne ou politique, dans une situation pareille, où reste loin depuis, sa politique mal propre, et où mettre ce qui, Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous en pratique, ou mettre ce qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin de nous en pratique, et en retour, ou place tout tawakkul à Allah, ou rassurer qu'il n'y a aucune difficulté par pour venir toujours. Si jamais, ban musulman, je trouve que tombe dans une situation, quand il y a deux parties, et dans ces deux parties-là, il y en a un qui lui fait extraditer aux musulmans, il y a un grand danger pour les musulmans, si ça, partie-là pour gagner. Et il y a une autre partie qui lit un petit peu moins pas bon, parce que tous les deux pas bons. Dans une circonstance pareille, là, mon ulama, je fais une permission pour voter. Basant sur un principe de l'islam, quand une fois, tu as un bédouin, il rentre dans ma masjid, dans un masjid, et il commence à uriner. Quand il commence à uriner dans ma masjid, ban sahaba, il dit, arrête-le. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, uturuku, quitte-le tranquille. Pas tous lui. Qu'est-ce qu'il fait faire? Il se fait uriner dans ma masjid. Est-ce qu'il urinait dans ma masjid est bon quelque chose ça? À cause ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit empêché? Est-ce que quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit empêché pour empêcher lui uriner dans ma masjid? Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas que 140 dans ma masjid commence à uriner? Non. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il empêche ban sahaba pour arrêter parce qu'il doit arrêter et il n'a plus beaucoup de titres qui se peuvent faire. Il y a un animal qui peut traverser, mais quand on arrête ça, l'animal-là, il y a une plus pire qui vous prend en place. Alors, ban ulama, je veux dire, n'importe quand, il y a deux animaux, et dans cet animal-là, il y a les plus pires qui sont camarades. Ça veut dire, dans cette circonstance-là, on fait les mal, on quitte les mal, et on empêche les pires, on empêche
les pires. C'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il donne permission, ça, bédouin là, pour lui continuer à uriner, c'est un léman qui peut dérouler, mais il finit en peste que t'es, un plus pire, prend en place, qui s'appelle pire là? Il y en a plusieurs. Parmi, comme à la fois l'arrête-lui, ça urine là, ça y a des urine à une seule place. Mais il n'y a pas que 50 peu l'eau qui peut avoir, ou vous bougez. Ça y a urine là-bas plus beaucoup, et il est capable de gagner aussi l'eau que ça là. L'eau, ben, ça va qui, costé avec lui, et l'eau, quand tu là même, capable de gagner urine. Deuxième, dit-on, qui ça capable de faire? Quand, ben, il y a loin du monde qui peut uriner, alors il est capable de faire l'idée. Dit-on, troisième, il y a aura du monde tout capable, paraître. Alors, il y a plusieurs animaux qui sont capables de prendre place. Alors, à cause de ça même que Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il laisse ça les mal là traverser pour ce qui est plus pire, pas prendre place. Alors, par exemple, le hadith, et ben, les autres hadiths, ben, on a un tir, un principe, quand il y a des animaux qui peuvent venir ça. C'est-à-dire, quand l'élection va venir, parfois, c'est-à-dire, il est possible qu'il y ait des partis, et un là-dedans, les pires, pour les musulmans, un là, il est un peu correct. Alors, dans une circonstance pareille, les musulmans, je te regroupe, je te vote je te vote ça, ce qui n'est pas bon là, pour empêcher ce qui n'est pas bon, rentrer. Ça, c'est une circonstance qui, comme on nous connaît dans Maurice, n'est pas comme ça. Dans Maurice, c'est pas comme ça. Dans Maurice, tout le temps, on vous trouve qu'il y a une partie musulmane. Il voit un groupe là, une partie musulmane, il y a un groupe là. Musulmans là, ils sont déjà divisés. Il n'y a pas une petite chose qui est musulmans là, ils regroupés, et je tout pour prendre cette décision pour se voter. Chacun pour, avec sa partie là, ça n'a là, parmi ça, ça n'a là, il connaît un tel, il peut gagner tel l'avantage. Comme on a dit, il peut gagner tel la terre, il peut gagner tel travail, il peut gagner, ou bien ce fille, ou bien ce garçon, il peut gagner tel travail. Ça, c'est le but qui fait avec sa partie, il parle avec l'autre partie. Mais tandis, si vraiment il y a ce problème-là, comment nous dire, les là, nous sommes capables de nos fatwas qui vont nous donner. Mais si il y a ce danger-là, à aucun moment, les musulmans ne pouvaient pas participer dans rien de ce programme. Ni à l'écoute meeting, ni à le voter, ni même, je dirais, participer dans des filles qui vont là, je faire, tout ça là, c'est une petite chose qui est haram. Tout ça là, c'est une petite chose qui est haram, basant le principe qui nous Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin quitte nous là. Et n'importe qui s'en là, qui vient dire le contraire, nous dit amène ce prière. Pas amène l'esprit avec nous. Parce que l'esprit du monde est trop faible, comparé avec ce qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin amène. Amène preuve depuis le Coran, depuis le Sunna, qui montrait qu'il nous gagne droit de participer dans une politique de route, une politique qui couvre. Il y a d'autres qui sont kayamat, il y a des personnes qui sont capables d'amener sa prière. Comme nous disons, l'autre là, nous ne peut pas dire participer, l'autre là, nous peut dire, nous pouvons s'y arriver. Et dans ça, l'extrême, quand il y a une partie qui peut venir craser musulman même, alors là, dans ce moment-là, les musulmans regroupés pour voter ce qui n'est pas bon, pour empêcher ce qui n'est pas bon, prendre place. Ça, c'est un extrême qui, alhamdulillah, n'a pas une allie dans Maurice. Et parlons d'Allah. Faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait dire, où vous trouvez qu'il y a là-dedans qui est dans nos prospérités, c'est là-dedans qui est dans nos réussites. Ce n'est pas dans ce qui nous l'esprit tient. Arrêtez de suivre nous l'esprit, suivre le Coran Hadith, c'est là-dedans qui est dans tout nous dit bien qui Allah subhanahu wa ta'ala promet nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la compréhension, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour nous mettre sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en pratique, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour nous trouver la vérité vraie et aide nous pour suivre et lui montrer nous fausseté fausse et lui faire nous prendre des décisions pour quitter, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous des nouvelles péchés qui nous font faire et qu'Allah subhanahu wa ta'ala pareil comme il réunit nous dans une des meilleures places sur la terre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala يغني نودة جنة الفردوس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.